Commençons par l'organe le plus complexe de tous, le cerveau. Le cerveau est souvent considéré comme la structure la plus complexe de l'univers connu. On peut l'imaginer comme le cockpit d'un avion. C'est ici que toutes les décisions sont prises. Le cerveau est le centre du système nerveux. Il contrôle absolument tout, les pensées, les émotions, les mouvements, les sensations et même les fonctions automatiques comme la respiration. Chaque information venant du corps ou de l'environnement est analysée par le cerveau en quelques millisecondes. Fait surprenant, le cerveau consomme environ un quart de toute l'énergie utilisée par le corps, alors qu'il ne représente qu'une petite partie de notre poids. Le cerveau est divisé en deux hémisphères, le droit et le gauche. Il possède également trois grandes parties. Le cerveau principal, appelé le cérébrum, gère la pensée, la mémoire, le langage et les mouvements volontaires. Le cervelet, lui, s'occupe de l'équilibre et de la coordination. Enfin, le tronc cérébral contrôle les fonctions vitales comme la respiration, le sommeil et le rythme cardiaque. Sans le cerveau, aucun autre organe ne peut fonctionner. Passons maintenant au cœur. Si le cerveau est le centre de commande, le cœur est le moteur du corps. Le cœur est un muscle puissant qui pompe le sang dans tout l'organisme. Il fonctionne sans arrêt, jour et nuit. Chaque jour, il bat environ 100 000 fois. Le cœur possède 4 cavités, 2 oreillettes et 2 ventricules. Le sang pauvre en oxygène arrive dans l'oreillette droite, puis passe dans le ventricule droit. Il est ensuite envoyé vers les poumons pour recevoir de l'oxygène. Le sang oxygéné revient ensuite dans le côté gauche du cœur avant d'être propulsé dans tout le corps. Ce cycle se répète sans cesse pour alimenter chaque cellule. Parlons maintenant des poumons. Les poumons sont responsables de la respiration. Ils permettent l'échange entre l'oxygène de l'air et le dioxyde de carbone produit par le corps. Lorsque nous inspirons, l'air entre dans les poumons. L'oxygène passe alors dans le sang, qui va le transporter vers tous les organes. Un fait impressionnant. La surface totale des poumons est à peu près équivalente à celle d'un court de tennis. Et pourtant, ils tiennent entièrement dans notre poitrine. Découvrons maintenant le foie. Le foie est l'un des organes les plus importants du corps. Il transforme les nutriments issus de la digestion pour que le corps puisse les utiliser. Il agit aussi comme une grande station de filtration. Le foie élimine les toxines présentes dans le sang et produit la bile, une substance qui aide à digérer les graisses. Il participe aussi à la production de protéines nécessaires à la coagulation du sang. Le foie possède une capacité incroyable. Il peut se régénérer. Même si une grande partie du foie est endommagée, il peut repousser et retrouver sa taille normale. Passons aux reins. Les reins sont 2 organes situés dans le bas du dos. Leur rôle principal est de filtrer le sang pour éliminer les déchets et l'excès d'eau. Ces déchets sont transformés en urine. Chaque rein contient des millions de petites unités de filtration appelées néphrons. Fait intéressant, une seule personne peut vivre normalement avec un seul rein. C'est pour cette raison que certaines personnes peuvent en donner un lors d'une transplantation. Un autre organe important est la rate. La rate agit comme un filtre pour le sang. Elle élimine les cellules sanguines trop anciennes ou endommagées et aide le système immunitaire à lutter contre les infections. La vésicule biliaire, elle, est un petit organe situé sous le foie. Son rôle est de stocker la bile produite par le foie et de la libérer pendant la digestion. Cette bile aide le corps à digérer les graisses. Parlons maintenant du pancréas. Le pancréas est un organe essentiel pour la digestion et pour la régulation du sucre dans le sang. Il produit des enzymes digestives qui permettent de décomposer les aliments.
il produit aussi une hormone très importante, l'insuline. L'insuline permet au corps d'utiliser le sucre présent dans le sang pour produire de l'énergie. Lorsque le pancréas ne fonctionne pas correctement, cela peut provoquer un diabète. Passons à l'estomac. L'estomac est l'organe qui commence réellement la digestion des aliments. Il sécrète des acides et des enzymes très puissants qui décomposent la nourriture. Les aliments sont transformés en une substance semi-liquide appelée chyme. Contrairement à ce que l'on pense souvent, la plus grande partie de la digestion ne se fait pas dans l'estomac. Elle se fait dans les intestins. Les intestins sont composés de 2 parties, l'intestin grêle et le gros intestin. L'intestin grêle absorbe la majorité des nutriments présents dans la nourriture. Le gros intestin, lui, absorbe l'eau et forme les déchets solides du corps. Ces déchets sont ensuite éliminés par le rectum et l'anus. Parlons maintenant de la peau. La peau est le plus grand organe du corps humain. Elle protège le corps contre les microbes, régule la température et aide à produire la vitamine D grâce à la lumière du soleil. La peau est composée de 3 couches principales, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. La couleur de la peau dépend d'un pigment appelé mélanine, qui protège contre les rayons du soleil. Les yeux sont les organes de la vision. Ils captent la lumière et l'envoient au cerveau sous forme de signaux nerveux. Le cerveau transforme ensuite ces signaux en images. Sans lumière, les yeux ne peuvent pas fonctionner correctement. Un fait étonnant, la taille des yeux reste presque la même entre la naissance et l'âge adulte. Les oreilles, quant à elles, sont responsables de l'audition. Elles captent les vibrations sonores et les transmettent au cerveau. Mais les oreilles ont aussi un autre rôle très important. Elles permettent de maintenir l'équilibre. À l'intérieur de l'oreille se trouve un système qui informe le cerveau sur la position du corps. La langue est un organe à la fois musculaire et sensoriel. Elle permet de goûter les aliments grâce aux papilles gustatives. Mais elle joue aussi un rôle essentiel pour parler, avaler et respirer. Enfin, les organes reproducteurs permettent la reproduction humaine. Chez l'homme, les testicules produisent les spermatozoïdes et l'hormone appelée testostérone. Chez la femme, les ovaires produisent les ovules et les hormones comme l'œstrogène et la progestérone. Tous ces organes travaillent ensemble pour maintenir l'équilibre et le bon fonctionnement du corps. Le corps humain est un système extraordinairement complexe, mais aussi parfaitement organisé. Et comprendre comment il fonctionne est une excellente façon d'apprendre du nouveau vocabulaire tout en découvrant la science en français.